8, il dit, parce que les croyants de Thessalonique demeurent fermes dans le Seigneur, il dit, ça lui procure de la joie. Donc, cela participe à sa vie. C'est ça. Car maintenant, nous vivons, pourquoi? Parce que vous demeurez fermes dans le Seigneur. Et il dit par rapport à ça, par rapport au fait que des croyants restent fidèles à Dieu, pour lui, c'est un sujet d'action de grâce. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous? Donc, je trouve ça extraordinaire que un groupe, imagine, on est parents, on a sa famille, et rendre grâce à Dieu parce que ça fonctionne bien. On a l'impression que c'est l'expression d'un élan de Ah cœur, ouais, d'émotion, tout quoi, à fait. Et stupéfaction. d'un élan de cœur, d'émotion, de satisfaction, de joie. Mais ce n'est pas une joie que l'on va simplement partager avec sa famille ou avec d'autres personnes. C'est-à-dire, Seigneur, si ça fonctionne bien, tu y es pour quelque chose. Et je te renvoie toute la gloire. Je te renvoie tous les mérites parce que ben, tu as fait en sorte que dans ma famille, que dans l'église où je suis, en tant que pasteur ou en tant qu'ancien ou autre, mais tu as fait que ça fonctionne bien. Ce n'est pas de mon fait, mais à travers moi, tu as fait quelque chose, et même au-delà de moi, il y a des choses que tu as réalisées. Alors, on a par exemple le psaume 127 qui dit, il y a des gens qui se fatiguent pour obtenir des tas de choses. Mais il dit, je peux t'en donner autant alors que tu dors. Alors, je trouve ça extraordinaire. Alors, je Dieu donne pourrais, avec les autant, auditeurs, ouais. regarder le psaume 127, qui est comme un psaume d'action de grâce. Alors, psaume, on va chercher cela ensemble. Psaume 127. Psaume 127, de voir jusqu'où Dieu peut aller dans les dons qu'il nous accorde. Alors, psaume 127. Entre-temps, vous cherchez aussi. Donc on appelle, vous êtes sur la bonne fréquence, 93.3 FM Oui, Stereo. Un nouveau téléphone, le 83 25 73, si vous voulez donner vos points de vue sur l'action de grâce, reconnaissance. N'hésitez pas à le faire hein, en appelant donc ce numéro et nous allons donc bien sûr partager aussi quelques textes bibliques avec toi. tout à fait. J'ai le texte sous les yeux, psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Hein? Donc Dieu travaille pour moi quand je dors. Alors il y a des gens qui ne dorment pas pour gagner, pour gagner, pour gagner. Ils n'ont pas le temps de dormir. Mais il est dit que celui qui se confie en Dieu, tandis qu'il dort, Dieu travaille pour lui. Mais à la fin, que puis-je faire? Seigneur, c'est vrai que tu m'as donné la force pour aller à mon travail, que je sois chef d'entreprise moi-même ou que je sois salarié. Ok, merci. Mais il me dit, écoute, tandis que tu dormais, je mettais les choses en place pour toi. Tandis que tu dormais, j'ai mis dans le cœur d'un client de t'appeler aujourd'hui. Ah bon? Mais oui, mais ça, tu ne le sais pas. Mais ce client qui est venu, eh bien, alors c'est pourquoi je ne connais pas cette personne, mais on m'a raconté un petit peu sa démarche, son expérience. Cette personne qui dit à Dieu, écoute, euh, euh, chaque personne qui viendra, la première personne qui viendra dans mon entreprise chaque jour, eh bien, 50% de ce que cette personne apportera, donc paiera, Mhm. 50% ça sera pour toi. Donc on fait un sorte de partenariat avec Oui, Dieu partenariat, dans 50% l'entreprise. ça sera pour toi. Et je trouve ça extraordinaire. Quelqu'un qui reconnaît que sa clientèle vient par rapport à Dieu. Donc, action de grâce, c'est de dire, Seigneur, que même dans tous les efforts, entre guillemets, que je peux fournir, derrière et au cœur de tout cela, il y a quelque chose que je ne mérite pas et que tu me donnes. Alors, je veux prendre le temps de reconnaître que tu me fais des cadeaux à longueur de journée en tant que chef d'entreprise, en tant que parent, père, mère, travaillant à la maison, quel que soit l'endroit où tu me places, je reconnais que dans ma journée, tu es intervenu et ta main y est pour quelque chose, donc je veux te remercier pour cela.
Il y a un grand auteur qui a écrit que le pain que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, tout cela découle d'un sacrifice, le sacrifice suprême. Oui, 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 il y a un auteur qui a dit cela dans un livre, un merveilleux livre appelé Jésus-Christ. Voilà, Et ça m'a. Le jour où j'ai lu ça. C'est la source de la grâce. Non, non, mais Freddy, le jour où j'ai découvert ça, j'ai dit, mais Dieu, mais quelle bonté! Donc, que l'on soit conscient ou pas, le pain que nous mangeons, l'eau que nous buvons, tout cela nous est possible en raison du sacrifice de Jésus. Donc, si Jésus n'était pas mort pour l'être humain, nous aurions crevé de faim, nous aurions crevé de soif. Parce qu'il y a quelqu'un qui, lui, ne veut pas que nous vivions. Et Dieu, que je sois croyant ou pas, sa main intervient. Et quand je mange, quand je bois, eh bien c'est grâce, quand je sois conscient ou pas. Dieu me dit, mais que tu sois conscient ou pas, je dis que c'est grâce à moi que tu peux faire cela. Donc un athée, quand il mange grâce à Dieu. Même s'il ne voit pas Dieu, il ne remercie pas Dieu. Quand il boit grâce à Dieu. Ouais. Enfin, quand il mange et boit, tout ce qui peut faire du bien à son corps. Absolument. Et ce sacrifice, cette source de la grâce n'a pas été sans peine. Je te propose une petite pause. Merci. C'est parti sur la Via Dolorosa. Aïe, aïe, ça aïe. te parle? Oui, tout à fait. On y va. Por la Via Dolorosa. Via Dolorosa à Jérusalem ce jour, les soldats cherchaient passage dans la rue, mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flot de son corps meurtri. Son visage était marqué par la douleur. Il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Sulla Via Dolorosa in Gerusalemme quel dì i soldati fecero passar Gesù, ma la gente li pressò per vedere chi portava quella croce. Sulla Via Dolorosa, che è la via del dolore, vien l'agnello, il Messia, Re e Signor. Ma lui scelse quella via con amor per
chemin par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Voilà, pasteur Marcel Alfonso, il a marché jusqu'au calvaire. Alors, Sans nous marche disions, arrière, hein. nous parlions tout à l'heure de cette déclaration de cette femme, de cette chrétienne. Voilà ce qu'elle dit dans son livre Jésus-Christ, page 664, c'est le chapitre 72. Le livre Jésus-Christ de la servante du Seigneur Ellen White. Elle dit ceci: c'est à la mort du Christ que nous devons même la vie terrestre. Le pain que nous mangeons nous a été acquis au prix de son corps rompu. L'eau que nous buvons a été payée de son sang répandu. Personne, qu'il soit saint ou pécheur, ne mange sa nourriture quotidienne sans être nourri du corps et du sang du Christ. Chaque miche de pain porte l'empreinte de la croix du calvaire et cette croix se reflète dans chaque source d'eau. Wonderful. Le jour où j'ai découvert ça, moi, j'étais sans voix. Ouais. J'ai dit, mais quelle bonté! Allez comprendre ça, allez percer Mais quelle ce bonté! mystère, D'accord, c'est tu pas évident. réserves ça à des gens qui t'aiment, qui prient, qui te glorifient. D'accord. Mais tu réserves cela À l'humanité même à celui entière. qui est pécheur. Personne, qu'il soit saint ou pécheur, ne mange sa nourriture sans être nourri du corps et du sang du Christ. Voilà, alors là, on a des sujets d'action de Action de grâce. toute la journée. Toute la journée. Dès qu'on ouvre les yeux. Oui, toute la c'est journée. nouveau. L'eau que je vais utiliser, ben Seigneur, merci. C'est grâce à ta mort que cette eau peut encore couler aujourd'hui. Et je l'utilise pour me rafraîchir, je l'utilise pour boire, je l'utilise pour préparer mon repas. Ça, c'est ta grâce qui intervient. Quand le repas est prêt, Seigneur, si tu n'eus donné ta vie, je ne pourrais pas manger de ce pain-là, de cette nourriture-là. Donc merci. Et c'est pour ça que cette notion de partage revient dans cette prière. Oui, donne. Donner à ceux qui Oui, n'ont donne. pas. Donne, Donc donne, c'est donner. donne. Voilà. Donc, Donc action de grâce. Donc depuis hier soir, 20h, 20h15, l'équipe, et je l'ai dit ce matin, c'est une équipe qui est derrière, c'est pas une personne, c'est une équipe, a pris soin avec d'autres bénévoles. Cette équipe a pris soin de vous accompagner et a voulu vous accompagner pendant 24 heures. Oui, parce que il y a un an de cela, cette même équipe était là. c'était mobilisé. C'était mobilisé. On rappelle la date déjà. Oui, c'était 19 et 20 mai 2018. L'équipe s'était mobilisée pendant 24 heures pour solliciter des fonds. Le fameux radioton. Le radioton, Voilà. le Qui radioton. a été un succès à la gloire de Dieu. Et à la fin, je me souviens de pasteur Max René Laurent qui disait « Attendez encore un petit peu, attendez encore un petit peu ». Et puis, à la fin, alors, quand on a comptabilisé, on avait dépassé 15 000 euros. D'accord. Alors, avec ces dons, Pasteur Alfonso, qu'on avait reçus, alors qu'est-ce qu'on a pu réaliser Qu'est-ce qu'on a pu justement, réaliser? On a pu réaliser beaucoup de choses. Je dis, on a pu. Non, on va corriger. par la grâce À de Dieu, travers nous, à travers nous, Dieu. le Seigneur a pu Absolument, réaliser absolument. beaucoup de choses. Alors, on va Alors, simplement les rappeler parce que tu vois, on a oui, dit depuis oui. l'ouverture, mais nous sommes donc à la 3e heure. tout à 15 fait. heures. Travaux de toiture pour l'étanchéité. Calfeutrage parce qu'il y avait des infiltrations d'eau et aussi des rongeurs qui se logeaient un petit peu dans la toiture. Donc le faux plafond, il fallait réaliser cela. Démolition de certains murs. Ah bon, c'était pas des murs porteurs, vous comprenez, portes, on va dire juste mais les pour portes, hein. ouvrir, agrandir les portes. Alors si dans la Bible on dit élevez vos linteaux, parce que celui qui va rentrer, il est grand.
Mais nous avons... élargissez-vous tous vos portes. Aux gens en Oui, situation... oui, parce que la radio doit être accessible à tous. Personnes valides, mais aussi en personnes en situation de handicap. Il fallait faire cela. Donc on a dû démolir quelques murs pour pouvoir ouvrir les cloisons, etc. Parce qu'il fallait réaménager les toilettes. Il fallait rehausser les portes, carrelage dans toutes les salles. Qu'est-ce qu'il fallait encore? Oui, la mise aux normes de l'électricité, ça c'est important, ça ne pardonne pas l'installation électrique. Travaux de plomberie dans les WC, il fallait aussi aménager un espace de convivialité, parce que ça c'est important. Au niveau des normes, il y a les normes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, mais quand on a un personnel, qu'il soit salarié ou pas, il est nécessaire que ce personnel ait un espace de convivialité, un espace où il peut manger, s'arrêter, prendre une boisson. Ça c'est important. Et on ne peut pas faire cela simplement sous ses genoux dans un petit coin. On a besoin d'une salle. Quand on reçoit des invités, il est nécessaire, après une émission, de pouvoir leur dire, passez dans la salle de convivialité pour... de fruits, partager un petit gâteau, quelque chose. Donc, il fallait cela. Donc, on a fait en sorte que ce coin soit aménagé. Il y avait les travaux de peinture, bien sûr. Alors, nous avions aussi, c'est pourquoi dans ce travail, on a eu non seulement la directrice, le personnel, on a eu Sonia, on a eu aussi Jérémy Ravillon. On va revenir sur cette voilà. partie-là. Donc, toutes ces... Oui. Et donc, où on a fait... Alors, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Acquisition, c'est pourquoi, quand je parlais de caméra, donc j'ai pensé à Jérémy. Caméra de surveillance, caméra de type Mevo pour pouvoir enregistrer et faire ce qu'on appelle la radio filmée, l'ordinateur. Voilà, je crois que j'ai énuméré un petit peu tout ce qui a été fait et avec la directrice, on verra certainement ce soir ce qui sera à faire. Beaucoup a été fait, mais il y a encore quelques petites finitions. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ces dispositions de cœur qu'il a mis donc dans le chef de projet. Dans le chef de projet et dans ses bénévoles et dans ses professionnels qui sont intervenus. Le chef de projet en la personne de Fatih Blokaï, la chargée de communication des travaux en la personne de Sonia Tésor, le suivi des travaux gros œuvres en la personne de la société URECI Romuald Luxul, le suivi des travaux de sécurité en la personne de la société ISP François Mercognon, les travaux d'électricité en la personne de la société SASU Domotique Design System, David Duhamel et SASU Patrice Burat, les dispositions de cœur qu'il a mises sur les interventions sous la toiture dans la personne d'Alain Pétrus, David Ravillon, et les travaux de maçonnerie en la personne de Franck Brossius, Gaël Blocaille, Luc Florentin et Séjor et David Gravillon. Les dispositions de cœur aussi pour les travaux de peinture de Bernard Porlon, David Gravillon et Didier Galaor, peinture tuning aux abîmes, Patrice Sofifard. Et disposition de cœur qu'il y a mis pour la plomberie au niveau de Fred Luzon. Disposition de cœur aussi pour les traitements de nuisibles au niveau de Darcy Christine, des travaux de menuiserie au niveau de Jean-Roger Chevron, David Gravillon, et des travaux de carrelage, la personne de Daniel Marcouk, Jean-Pierre Caban, David Gravillon, et des travaux acoustiques, peinture, Patrice Sofifère. Et au niveau des travaux de climatisation de Jean-Pierre Pellemard, au niveau de l'informatique, Média Service, Edouard Zélie, et au niveau de la vidéo, Jérémy Ravillon et plaquiste David Ravillon, et travaux de jardinerie, Lina Volet, Rachel Gann et Dina Gélabal. Voilà donc pour ces personnes que nous rendons grâce et gloire grâce à Dieu. Et c'est pas fini, Pasteur Alfonso, parce que nous voulons aussi rendre grâce à Dieu, reconnaissance envers Dieu, pour permettre à l'équipe de tenir, parce qu'il faut de l'énergie, parce que le corps a besoin de l'énergie. Donc il y a eu l'Institut UBE qui a servi le repas de 22h à 20h, 22h. L'Institut, il y a eu Nature Délice,
Il y a eu aussi Francis Lapin qui a servi le petit déjeuner du midi, hein, là. Et puis il y a eu aussi, donc je n'ai pas la liste sous mes yeux, j'essaie de me retrouver un petit peu de tête là, parce que voilà, il y a eu donc le collaborateur au niveau de la boulangerie. On va retrouver le nom tout à l'heure, je vais y revenir. Il y a eu aussi, je disais donc Nature Délice, hein, et IBE, Francis Lapin, et on va revenir sur le temps de retrouver le nom. Oui, Retrouver le nom. oui. D'accord. Donc ces personnes ont contribué donc à Mais c'est un travail de fourmi. qu'on ne travaille pas le ventre. Voilà. C'est un travail de fourmi. Voilà. Chaque personne a son poste pour mener à bien ces 24 heures d'action de grâce, et chaque personne a son poste pour la rénovation. J'avais, en t'écoutant, j'avais l'impression d'assister au générique final d'un film où on a tous les noms des acteurs, qui défilent, costumes, qui etc., défilent. etc. D'ailleurs, c'est prévu, hein, d'après les infos que j'ai, je crois, c'est prévu une petite plaque, hein, de tous les corps de métier qui ont participé à cette rénovation. Voilà, Donc le Seigneur a petite accordé parenthèse. des dons et des talents à plusieurs d'entre nous, parce qu'il y a un nom que j'ai entendu à plusieurs reprises dans plusieurs corps de métier. Oui, c'est David de Ravillon, Oui. hein, qui s'est vraiment investi. Bon, il y a des personnes qu'on appelle des Michel Morin. Des c'est Michel ça? Morin. Hein, qui touchent à tout et qui transforment tout, Oui. et qui ont des super idées, alors donc, Oui. et qui sont disponibles. Hein. Eh bien, Alors donc, on compte sur eux. nous remercions Dieu pour cela, pour toutes ces personnes qui se sont investies. Et d'autres, j'ai même appris qu'il y a des personnes qui voulaient venir et qui ne pouvaient pas, et qui se sont dit, tiens, cette personne disait, je suis prête à financer 2-3 journées de travail. Je crois que véritablement, cette rénovation, au-delà des dons que l'on a reçus lors du radioton, cette rénovation a mobilisé encore par la suite d'autres personnes qui ont qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur subside pour que cette rénovation se mette en place. Et il y a des gens qui sont passés certainement ce matin qui ont vu les locaux ont été transformés, et ceux qui viendront par la suite seront étonnés de la transformation qu'il y a. On a un rendez-vous au mois de juillet pour la porte ouverte. Ah oui, de toute façon, on va ouvrir les portes. On va ouvrir les portes puisque les portes se sont agrandies, alors il faut les ouvrir. Alors, Pasteur Alfonso, beaucoup d'entre nous au sein de cette station de... Oui. Vas-y. Alors, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, vous pouvez nous joindre au 05 90 82 19 19. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez appeler, donner votre témoignage, puisque à travers la radio, Dieu a certainement fait des choses pour vous. J'ai entendu des gens dire, grâce à cette radio, au conseil que j'ai eu, ma vie a été transformée, j'ai transformé mon alimentation, ma façon de vivre a été transformée. J'ai entendu une auditrice dire même ma façon de penser. Parce Absolument. que je me laissais souvent aller, et puis là, la radio m'a apporté du réconfort, et aujourd'hui, ma vie est tout autre. Mais je me dis, mais c'est extraordinaire. Absolument. Alors, Oui. juste pour faire un petit retour en arrière, j'ai retrouvé donc le nom de la personne donc, qui a participé à l'alimentation de l'équipe. Le nom qui me manquait, c'est M. Baucher. Ok. Alors, M. Baucher qui a préparé le petit déjeuner pour quand même 8 personnes. Donc, on voulait donc rendre grâce à Dieu pour oui. ce qu'il a mis dans son cœur de le faire. Et j'aime bien ton approche, Freddy, en disant Dieu a mis dans le cœur. Je crois que c'est une expression qu'on trouve dans la Bible. Hein, Dieu a mis dans le cœur de telle personne de faire cela. Absolument, Surtout il y a dans des la expressions. construction du sanctuaire, il a mis dans le cœur. Voilà, ouais. Et puis lorsqu'on résiste, c'est celui qui ne résiste pas à cet appel qui bien ma foi, qui en bénéficie Oui. des retombées. Et on ne sait jamais. Parce qu'on te dit de faire sans rien Oui, attendre en rien retour. attendre. Ah, ça, c'est le je ne vais pas dire le poteau rose, mais ça, c'est le grand défi. Uh-huh. Faire sans absolument Ouais. rien attendre en retour. Ouais. C'est le retour, c'est Dieu qui le gère, soit dans le présent, dans le passé, dans 5 ans, 10 ans. Mhm. Mais ça retombe Quand toujours. Quand il veut. Parce Oui. que la loi de la semence et la semence, ça existe. Hein. Tout à fait. Il y a aussi cette expression qui dit dans les proverbes, celui qui arrose sera lui-même Lui-même arrosé. arrosé. Ah, Donc, donc il y a Dieu- des secrets du succès de la Mais vie, oui, hein, mais pour- oui, mais pour oui. réussir. Alors, je disais, Pasteur Alfonso, que beaucoup d'entre nous, en tant qu'animateurs, techniciens ou standardistes à la radio, ont vécu des choses qui nous ont un petit peu
donné chair de poule par rapport aux auditeurs qui appelaient à la radio et qui, comme par hasard, sont tombés sous la fréquence de Radio Vie Meilleure et ont écouté un message. Mais lorsqu'on reçoit ce genre d'appel, on n'a pas les mots pour retransmettre ce que la personne est en chair de poule. Elle dit, écoutez monsieur, je suis tombé sous votre fréquence, mais le message, ça m'a bouleversé. Je suis en train de partir de chez moi, mais je ne sors pas de chez moi, je ne sais pas qu'est-ce qui me retient. Et puis j'ai entendu un message sur la radio, eh bien, on ne peut pas décrire ça. Le mieux, ce serait d'enregistrer et de diffuser pour qu'on puisse comprendre un petit peu l'émotion que ces personnes ont. Donc ça montre comment Dieu travaille par son esprit à travers donc les ondes de Radio Vie Meilleure. Tout à fait. Apporter un message, parce que c'est un message de vie. Oui, de vie, de transformation. Et nous ne savons pas. Alors, quand j'ai pensé à Radio Vie Meilleure et à ce moment d'action de grâce, je me suis dit, Radio Vie Meilleure est comme le semeur de la parabole. Un semeur sorti pour semer, et puis la semence tombe dans différents terrains. On ne sait pas. Et telle ou telle personne qui vient témoigner, ce jour-là, la semence qui a été envoyée, parce qu'on sème tous les jours, comme l'Ecclésiaste dit, sème ta semence, donc dès le matin, sème ta semence, le soir, ne laisse pas reposer ta main, et Radio Vie Meilleure fonctionne 24 heures sur 24, donc sème, et on ne sait pas, et nous ne savons pas dans quel type de terrain la semence peut tomber. Et voilà, des hommes et des femmes qui étaient en attente de quelque chose, et la bonne semence vient au bon moment et tombe dans le bon terrain, et cela porte du fruit à la gloire de Dieu. Et seul l'avenir nous dira l'impact des médias, que ce soit radio, télé, Internet. Parce que j'ai rencontré il y a eu l'histoire d'un homme qui avait découvert le message sur Internet dans un pays où on ne pouvait pas, disons, exprimer sa foi. Donc il a compris le message sur Internet, et puis il a voyagé dans un autre pays où la liberté religieuse était possible pour se faire baptiser. Et oui. Moi, j'ai été témoin du baptême de quelqu'un comme ça, quand je travaillais dans la région lyonnaise, et j'ai assisté à son baptême. Donc c'était grâce à AWR qu'il avait entendu le message, et il a pris contact avec AWR, et ensuite, au fur et à mesure, un pasteur est allé dans son pays avec un visa de touriste, lui a parlé, a vu véritablement sa démarche, et quand il est venu en France, il a pu venir en France juste pour quelques jours, et pendant son séjour en France, son baptême s'est réalisé. J'étais là du côté de Mâcon, et un samedi après-midi, j'ai assisté à son baptême, puisque j'ai beaucoup œuvré aux côtés d'un pasteur qui allait dans les pays du Maghreb. Et voilà, j'ai été témoin de cela. Voilà, c'était des témoignages de loin, mais lorsqu'on resserre un petit peu le cercle, bien sûr, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont rencontré, je dis bien rencontré, c'est une rencontre avec le Christ, par le biais de la Radio Vie Meilleure, eh bien, ils peuvent appeler pour donner leur témoignage en appelant 05 90 82 19 19. Si par le biais des messages de Radio Vie Meilleure, vous avez rencontré Jésus-Christ et que ça a transformé votre vie et que vous avez fait alliance avec lui, eh bien, votre témoignage sera donc le bienvenu. Alors, puisqu'on parle de témoignage, j'aimerais aussi, je dirais en quelques mots, présenter le mien. Je suis très, très pudique, mais c'est pas toujours évident de parler de ce qu'on vit. Pour ma part, ce que je retiens de Radio Vie Meilleure, c'est comme Radio Vie Meilleure est pour moi comme un pédagogue. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche à l'éducation. Tout ce qui touche à l'éducation, ça me passionne. De par ce que j'ai fait avant d'être pasteur, j'ai travaillé avec des jeunes, des cas sociaux, et des garçons et aussi des filles. Donc j'étais en prise avec des jeunes en difficulté, et il fallait trouver des passerelles, voir comment approcher ces jeunes. Et à ce moment-là, le livre qui m'aidait beaucoup, c'était le livre Éducation d'Ellen White, que je continue de parcourir encore aujourd'hui. Mais à Radio Vie Meilleure, il y a cette émission sur la famille avec Dr Dobson. J'aime écouter cette émission-là. J'en écoute d'autres, mais cette émission-là, j'aime l'écouter puisque cela me forme. Donc, je ne suis pas obligé forcément d'aller suivre un séminaire, mais quand j'écoute les conseils qui sont donnés
difficultés qu'on peut avoir avec un adolescent, difficultés qu'on peut avoir dans la communication. Cela m'enrichit énormément, énormément. Et je veux rendre ce témoignage-là. Et dans certains séminaires que je peux animer sur l'éducation, sur la vie de famille, le couple et autres, je puise beaucoup de démarches pédagogiques dans cette émission sur la vie familiale. Et voilà, donc je ne suis pas là simplement pour donner, mais Radio Vie Meilleure me permet aussi de recevoir. Et je suis comme un disciple à ce moment-là, à l'écoute de Radio Vie Meilleure, comme un disciple qui reçoit. Dans certaines prédications, dernièrement, j'ai croisé Pasteur Manika. Je lui dis, j'ai écouté l'une de tes interventions, c'est dans L'heure bénie. C'est L'heure bénie ou bien Prière de l'aurore. Oui, voilà. Qu'il fait. Et je lui ai dit, ben oui, tu as parlé de deux politiciens qui présentaient un petit peu leur projet. Il y a un qu'on a appelé Si c'est Puede et l'autre c'était No se Puede. Je dis, ben, j'ai retenu cette anecdote. Donc l'un c'était on ne peut pas et l'autre c'était on peut et on les a ainsi nommés. Et je dis, c'est vrai que quelquefois on manque de confiance en Dieu et on pense que telle ou telle chose n'est pas possible, et alors qu'avec Dieu, tout est possible, tout est possible. Donc avec Dieu, c'est puede. Et quelquefois, on pense que ce n'est pas, si c'est puede avec Dieu, on pense que c'est non, c'est puede. Voilà, donc il y a, comme cela, à un détour de la route, on peut entendre une prédication. On est prédicateur, on est pasteur, mais on a besoin aussi d'être enrichi. Oui, on ne peut pas se dire dans son coin, je sors, je ne sais pas moi, du talon d'Achille ou de la cuisse de Jupiter et qu'on a besoin de personne. La radio est pour moi un organe, je dirais un pédagogue, qui me permet aussi de découvrir beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Voilà, je te propose, pasteur, de faire une pause musique. D'accord. Hein? Donc on rappelle aux auditeurs qu'ils ont toujours la possibilité d'appeler 05 90 82 19 19 s'ils ont un témoignage à apporter par rapport à un message qu'ils ont entendu et qui les a permis de rentrer en contact avec le grand maître, comme on dit. On fait une pause avec Shirley Johnson. Il a tout quitté. Il a tout quitté, de vastes mers de verre pour un désert. Il a tout quitté, le trône de l'Éternel pour Emmanuel. L'infini enserré dans les craintes d'humanité, qu'elle puisse approcher. Il a tout quitté pour que de la poussière jaillisse la lumière, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert s'écoule une rivière. Il a tout donné pour que l'aveugle voie et que l'on croit. Il a tout donné pour que le sourd entende, que nos cœurs se rendent, pour relever ceux qui dorment en silence et que notre âme danse. Dieu a tout donné, donné le Fils éternel, c'était donner le ciel, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert la haine meurtrière, le déni d'un frère,
l'hiver, de toutes les guerres, il a tout quitté. RVM, Radio Vie Meilleure. Radio Vie Meilleure, RVM. Eh bien, nous sommes dans les 24 heures pour ce week-end d'action de grâce, de reconnaissance. Nous partons d'action de grâce, de reconnaissance. Très beau chant, hein, Pasteur Oui, Alfonso. très beau chant. Il a tout quitté pour que l'aveugle voie, pour que le sourd entend, Tout quitté. pour que les miracles se fassent dans notre vie. Tout quitté. Alors, Dieu véritablement nous colle à la peau, là. Mais il nous aime. Je crois qu'il faut qu'on comprenne cela. Il ne veut pas se passer de nous. Il veut passer l'éternité avec nous. Il y a une expression que quelquefois des jeunes emploient pour dire qu'ils aiment quelqu'un en disant « je l'ai dans la peau ». Eh bien, c'est un petit peu cela. C'est Dieu nous a dans la peau. Il ne veut pas qu'il y ait de séparation entre lui et nous. Et il fait tout. Il a tout fait. Et il est encore prêt à tout faire pour que nous passions l'éternité avec lui. Alors, une petite question pour toi, Pasteur Alfonso. J'aime bien ce petit dialogue avec toi. Là. Alors, pour quelqu'un, par exemple, qui aurait du mal à percevoir cet amour de Dieu, est-ce qu'il y a des pistes que tu peux donner pour qu'on soit un petit peu sensible à cet amour manifesté Alors peut-être qu'il faudrait que comment je pourrais exprimer cela? Quelquefois, il y a des éclipses dans la vie de certains individus. Il y a des éclipses. Et quand il y a éclipse de lune, on ne voit pas la lune. Éclipse de soleil, on ne voit pas. Eh bien, il y a des événements, certainement dans la vie de cette personne, qui ont éclipsé l'amour de Dieu. C'est l'accompagner pour que l'éclipse s'arrête, que ce qui a caché l'action de Dieu s'enlève. Et à ce moment-là, Jésus a eu l'occasion de dire cela un peu à Pierre. Il lui a dit, j'ai prié pour toi, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour que ta foi, littéralement, hein, dans le texte grec, j'ai prié pour que ta foi ne connaisse pas d'éclipse. Parce que Dieu sait que à un moment donné, notre foi peut être éclipsée, notre regard peut être éclipsé, et qu'est-ce que l'on va faire? L'accompagnateur, l'ami, le pasteur, l'ancien d'église, le berger, va prendre le temps nécessaire pour que l'éclipse s'arrête. Et à ce moment-là, on verra quelqu'un qui va s'émerveiller devant l'amour de Dieu. On ne peut pas lui faire de la morale. Et c'est Élie qui, à un moment donné, Élie, le grand serviteur de Dieu, qui sur le mont Carmel a prié pour que le feu descende, le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste qui avait été préparé, pour que l'on reconnaisse que l'Éternel est Dieu. Quelques heures plus tard, sa vision va connaître un moment d'éclipse. Quand Jézabel lui dit « Demain, je ferai de toi ce que tu as fait de la vie de mes prophètes. » Et là, c'est un trou noir. Élie ne voit plus rien. C'est fini. Son regard se tourne vers le passé. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Ils ont tué les prophètes. Je suis resté moi seul. On cherche à m'ôter la vie. Il est embrouillé. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un ange qui va lui donner à manger, lui donner à boire, qu'il retrouve des forces, parce qu'il est en état d'hypoglycémie. Donc quand on est en état d'hypoglycémie, on peut ne rien voir. Et Dieu va faire cela à 2 reprises. Va lui donner à manger, va lui donner à boire. Ses yeux vont s'ouvrir, son intelligence va... Et il va sortir un petit peu de tout ce qui est nébuleux. Et il va pouvoir rencontrer Dieu. La preuve, c'est qu'il sera dans la caverne, Dieu va l'interpeller, il va sortir et il va sentir un murmure doux et léger. Et il va comprendre que Dieu est là. Voilà toute la délicatesse à prendre avec quelqu'un qui ne perçoit pas l'amour de Dieu. Mais ce qui est intéressant peut-être aussi de souligner, Pasteur Alfonso, c'est que Dieu sait toujours à quel moment
frapper pour Oui. faire tilt. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je te propose maintenant, puisqu'on parle, parce que le témoignage des autres aussi peuvent aider les autres Oui. à comprendre, un témoignage avec Jessie qui a fait une interview de quelqu'un Mhm. qui va montrer comment il a détecté la main de Dieu dans sa vie. Alors, Amen. on revient tout à l'heure. Amen. D'accord. D'accord. 93.3 Radio Vie Meilleure RVM. Eh bien, chers auditeurs, avec nous, Lydia, avec qui nous allons partager un vécu. Lydia, bonjour. Bonjour, c'est avec beaucoup d'humilité, de prudence que je viens aujourd'hui témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Au cours de mes lectures, j'ai relevé que l'adoration consiste à dire ce que Dieu a fait pour nous. Donc c'est un peu dans cet esprit que je suis là aujourd'hui pour partager avec vous ce que j'ai vécu avec Dieu. En juin 2018, un contrôle révèle des cellules cancéreuses. Pour les personnes qui s'y connaissent, je préciserai que ce sont des cellules cancéreuses carcinome canalaire infiltrant grade 3, RH+, HER2-, KI 67-70% au sein droit. Et au niveau du sein gauche, j'avais un foyer hypermétabolique au sein gauche. En catastrophe, je me rends dans l'Hexagone pour recevoir des soins. Mais pour ce faire, je dois laisser mon fils de 13 ans en Guadeloupe. 5 ans plus tôt, notre famille a eu une histoire douloureuse puisque j'ai perdu une sœur, cancer du sein, un frère, cancer du pancréas, une cousine germaine, cancer des poumons. Et là, si vous me permettez l'expression, j'ai dit « Waï, c'est mon tour ». Et je me suis vu au cimetière devant une tombe creusée et puis j'y rentrais direct, sans cercueil. Pour moi, c'était une certitude. Donc je suis effrayé, perdu à l'idée que mes deux fils de 26 et 13 ans perdent leur mère, que je vais mourir et quelque part que mon histoire se répète puisque âgé de 13 ans, j'ai perdu ma mère. C'est dans cet état d'esprit que j'ai quitté la Guadeloupe alors que Mathéo contractait alliance avec Dieu quelques jours plus tard. Ça, c'est le cadre. Au cours de mon parcours de soins, Dieu m'a soutenu par le biais de ma sœur, de mon frère, d'une personne qui m'est chère, de mes deux fils. Enfin, je cite toutes ces personnes dans le désordre. D'une sœur de l'église de Créteil, d'un couple qui est également adorateur du Dieu vivant, qui n'est pas de notre communauté, mais qui avait vécu l'expérience du cancer de leur fille. Au départ, j'ai fait la discrétion, qui n'a peut-être pas été compris par certains, de ne pas communiquer sur ma maladie. Et aujourd'hui encore, je garde la conviction qu'il m'appartenait de choisir comment mener ce combat. Chaque personne, en fonction de son caractère, de son histoire, a une façon personnelle de gérer la maladie. Pour moi, c'était l'extrême discrétion. Dieu m'a permis de recevoir des soins de qualité, mais également de recevoir des conseils sur l'alimentation, le jeûne, et j'aimerais partager cela avec vous, puisque pour moi, je dis qu'ils ont impacté ma guérison. J'ai découvert donc une particularité de la cellule cancéreuse, en tout cas je l'ai vérifié pour le cancer du sein, qui se nourrit de glucides. Les glucides représentent notre principale source d'énergie. Ils couvrent entre 40 et 45% des besoins énergétiques de l'organisme. Plus communément, on les appelle les sucres. J'ai également découvert la cétose. Lorsque l'organisme est en cétose, votre corps n'a plus besoin de glucose comme principale source d'énergie. Au lieu de cela, lorsque votre alimentation est donc composée principalement de gras, et le foie métabolise les graisses en cétone, qui est une source alternative d'énergie pour votre cerveau. Et être en cétose maximise la consommation de gras. J'espère ne pas être trop technique. J'ai donc découvert et pratiqué l'alimentation cétogène. Mais par contre, là j'insiste, il faut que ça soit accompagné d'un professionnel de santé. Alors, qu'est-ce que l'alimentation cétogène ? Le régime cétogène repose sur l'idée que manger principalement des graisses saines, consommer avec modération, des protéines de bonne qualité et limiter l'apport en glucides à moins de 50 grammes par jour pour permettre à votre corps d'entrer dans un état métabolique
appelée cétose nutritionnelle. Au cours de la cétose, votre corps n'a plus besoin de glucose comme principale source d'énergie. Au lieu de cela, votre foie convertit les graisses en cétones, qui sont une source alternative d'énergie pour votre cerveau. Dans un régime cétogène, vous puisez la majeure partie de vos calories dans le bon gras qu'on trouve dans les aliments comme les avocats, le beurre bio, les olives, l'huile d'olive, l'huile de triglycérides à chaîne moyenne, l'huile de noix de coco, qui est très très bon, qui a un très beau parfum, les noix, les graines. Gardez néanmoins à l'esprit que certaines noix et graines sont meilleures que d'autres. Choisissez celles qui sont riches en graisse et faibles en glucides. Par exemple, les noix du Brésil, les amandes, les noix, les graines de chia, les graines de lin sont tous de bonnes options. Vous pouvez également manger tous les légumes à feuilles vertes, à feuilles sans amidon que vous voulez, ainsi que d'autres légumes à faible teneur en glucides comme le brocoli rave, les poivrons, le bok choy, le chou-fleur, les épinards, les asperges, les concombres, les courgettes, enfin. Vous pouvez consommer avec modération les protéines sous forme de viande d'animaux nourris à l'herbe, de volailles élevées en pâturage, des œufs de poule élevés en liberté, de poissons sauvages. En ce qui concerne les poissons, choisissez des poissons gras en rappelant l'acronyme SMASH: saumon, maquereau, anchois, sardines et harengs. Enfin, si vous voulez quelque chose de sucré, choisissez de préférence un morceau de chocolat noir. Le régime cétogène exclut majoritairement de l'alimentation, qui n'en est composée que d'une très faible dose, les glucides. Car les organes nobles tels que le cerveau, le cœur, ils en ont besoin. Ces besoins énergétiques de l'organisme sont donc compensés par le gras, de préférence, comme je l'ai cité tout à l'heure, végétal. Ça, c'était une première démarche que j'ai eue au niveau de mon alimentation. Et certaines personnes pourraient peut-être se dire, mais sans sucre, sans féculents. C'est pour cette raison, je me suis dit, j'ai 2 enfants et j'aimerais pouvoir encore les accompagner. Donc, je n'ai pas voulu entreprendre cette alimentation cétogène, de manière en autodidacte. J'ai vraiment voulu être accompagnée d'un professionnel de santé. J'ai eu du mal, puisqu'au départ, j'ai eu 2 premières diététiciennes. Elles m'ont dit non, si l'équipe médicale qui vous suit ne valide pas, je ne peux pas vous accompagner. Et à un moment donné de mon parcours de soins, j'ai vraiment été très très faible. J'ai été voir mon médecin qui a accepté de m'orienter vers une diététicienne et elle m'a prise en charge. Et nous avons eu du bonheur à voir vraiment comment mon parcours s'est déroulé. Le régime cétogène, la diététicienne ou le nutritionniste ou le médecin, s'il vous prend en charge, va vous permettre de ne pas avoir de carence. Vous allez perdre du poids. C'est normal puisque vous avez des glucides en moins et votre organisme va recevoir vraiment ce dont il a besoin et uniquement ce dont il n'y aura pas de surplus. J'ai également découvert la puissance du jeûne. Dieu m'a permis de découvrir sur Google, pardon pour la pub, mais c'était ce moteur de recherche, de faire des découvertes sur le jeûne, notamment sur Arte. Il y avait le jeûne, la nouvelle thérapie, qui montrait comment, par le jeûne, des pathologies peuvent être guéries. Il y a eu en Russie où il y avait vraiment une structure de santé qui recevait des personnes et qui les traitait par le jeûne. Il faut savoir que lorsqu'on jeûne, à partir du 3e jour, les cellules saines se disent « mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ». Donc ils se mettent en mode protection. Et les cellules malades, pour certains, se régénèrent. Non seulement les cellules malades peuvent mourir et être remplacées par de nouvelles cellules. Et c'est ainsi qu'avec le jeûne en périphérie, puisque j'ai fait de la chimiothérapie, et j'ai vu les dégâts occasionnés par la chimiothérapie chez ma sœur, que j'ai perdue en 2013. Et pour moi, commencer la chimiothérapie, c'était rentrer dans un tunnel sans fin. J'étais terrorisée, je me disais, je ne vais pas en sortir, je ne vais pas pouvoir traverser ça. Avec le jeûne, j'avais une chimiothérapie tous les 3 lundis. Donc, le lundi précédent la chimiothérapie, dès le vendredi 20h, j'arrêtais de manger.
Je ne faisais que boire des infusions de thé vert, de jus de citron, j'en profitais pour me nettoyer mon foie, des infusions de gingembre. Donc du vendredi 20h, samedi, dimanche, lundi, je ne faisais que boire. Pas de jus, que des infusions, simplement. Et j'arrivais à l'hôpital, je recevais mon injection de chimiothérapie. Et puisque j'étais en jeûne depuis 3 jours, le corps était en cétose. Donc à ce moment-là, les cellules saines se disant il y a un danger, on ne sait pas lequel, mais on se protège. Mais les cellules malades, les cellules cancéreuses n'ont pas cette mémoire. Et donc, ils ne comprennent pas, donc ils sont là tranquillement. Et quand on reçoit la chimiothérapie, ils sont impactés de premier fouet. Et c'est ainsi que je n'avais pas d'effets secondaires. Pas de diarrhée, pas de vomissement, pas de courbature. Tout ce qu'on annonce, j'étais bien. Et j'ai eu également à cœur de... Chaque jour, je faisais une demi-heure de marche pour aérer les cellules, tonifier la masse musculaire, oxygéner le sang. Et je vous promets que je n'ai pas eu d'effet secondaire. Naturellement, j'ai eu la perte de cheveux, qui est fanaire, c'est-à-dire tout ce qui est peau, ongles, cheveux, donc qui ont été impactés. Mais mis à part cela, j'ai pu gérer cette chimiothérapie que j'appréhendais tant. Donc, alimentation cétogène, jeûne en périphérie des chimios, a fait que j'ai pu donc réussir ce parcours de soins. Alors, je vous ai entendu lors de votre témoignage juste avant celui-ci, vous parliez de réformes sanitaires que vous avez pu mieux comprendre, en sachant que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est parmi ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez juste en parler très rapidement? Je suis donc membre de l'Église adventiste. Et nous avons donc la sœur Hélène White qui nous a présenté une réforme sanitaire que Dieu lui a révélée. Cette réforme sanitaire qui nous recommande donc de faire abstraction de tout ce qui est viande carnée, de favoriser tout ce qui est végétal, de limiter la consommation de sucre. Et quand j'ai découvert le régime cétogène, si vous me permettez, j'ai dit oh. Mais on nous a déjà dit ça, Dieu nous en a déjà parlé. Et j'ai écarté donc pendant ce régime cétogène et quelque part je me suis retrouvé mettant en pratique ce que Dieu nous avait déjà appris et que nous sommes têtus et que nous avons toujours envie d'aller voir ailleurs, mais bon. Et donc mon alimentation, dans le cadre de cette alimentation cétogène, j'ai basculé carrément dans vraiment du végétal. C'était des légumes frais, de préférence, puisque les légumes congelés, c'est bien. Bon, tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter que des légumes frais, mais si on en a la possibilité, privilégier les légumes frais, crus. Moi, j'alternais. Une semaine, je faisais du cru, une semaine, je faisais du cuit. À un moment donné, mon taux de fer a diminué, donc la diététicienne m'a dit je sais que vous êtes têtu, mais il va falloir que vous me mettiez un peu d'aliments carnés. Une personne qui n'est pas malade pourra composer son alimentation sans viande. Mais moi, c'était vraiment un cadre particulier. J'étais vraiment affaiblie par les injections de chimiothérapie. Et j'avais besoin de reprendre rapidement toutes les 3 semaines. Mais donc, aliments crus, ou cuit, où j'alternais cru, cuit, beaucoup d'huile végétale par-dessus toute chose et beaucoup de fruits secs. Ça a été mon alimentation. Et je vous promets que lorsque le 12 novembre, j'ai terminé ma dernière injection de chimiothérapie, le 19 novembre, j'ai été reçue par mon oncologue. Comment vous dire son étonnement? Mais à aucun moment, ils ne m'ont dit « Nous sommes étonnés de ce que votre état de santé soit celle que nous constatons. » Mais je sentais par les questions qui m'étaient posées, par les remarques qui étaient faites, qu'ils étaient surpris de voir comment j'étais, quel était mon état de santé. Par-dessus tout, avec cette chimiothérapie, accompagnée du jeûne, de l'alimentation cétogène, 5e injection de chimiothérapie,
Je suis sur la table d'examen, l'oncologue me palpe. Vous n'imaginez pas ce qu'elle elle me dit, mais où est votre tumeur? Je suis insolente, de nature. J'ai pris mon souffle pour lui dire dans les talons, puis j'ai dit non, ça se fait pas, c'est pas des manières. Et je l'ai regardé, je lui dis et je lui ai montré mon sein droit. Elle me regarde, elle fait ah bon? Elle se tourne vers son écran d'ordinateur pour vérifier donc les informations liées donc à mon cancer. Et elle revient. Elle me dit vous vous êtes palpé? J'ai dit mais vous savez docteur, je sais pas si c'est dans ma tête. Je me suis effectivement palpé, mais je trouve que la tumeur est différente parce que je trouve qu'elle est plus plate. Elle me dit elle est non seulement plus plate, mais elle a diminué. Je la regarde et puis on m'envoie faire une échographie de contrôle de 41 mm. Je suis passée à 19 mm. Je dois vous avouer que ce jour-là, j'ai quitté l'hôpital en sautillant un peu comme un cabri, parce que j'étais toute contente. On a continué, donc ça m'a donné encore plus de raisons pour continuer donc la stratégie que j'avais adoptée. Alimentation cétogène, jeûne en périphérie des chimios, exercice pendant la maladie. Et lorsque je suis arrivée après la dernière chimio, donc le 19 novembre, on m'apprend qu'en fait, puisque l'ablation du sein était envisagée, on m'apprend qu'en fait, il n'y aura plus besoin d'ablation, il y aura juste un nettoyage de la zone où était située la tumeur. Quand j'ai quitté l'hôpital, tout le long je dis merci Seigneur, merci mon Dieu, merci. J'étais contente parce que au bout du tunnel, enfin, j'apercevais de la lumière. J'avais également le sein gauche où il y avait des calcifications, donc il devait l'enlever, ce qui a été fait. Après le compte-rendu post-opératoire, on m'appelle pour me dire que, en fait, je dois être réopérée parce que la pièce qui a été enlevée du sein, quand ils l'ont analysée, il s'avère qu'il y a des cellules cancéreuses. Il faut savoir que lorsqu'on opère, il doit y avoir une distance entre la partie où il y a les cellules malades. Il doit rester une distance d'1 millimètre si les cellules sont saines. Or, il s'avère que les cellules étaient cancéreuses. Donc, j'ai dû être réopérée pour augmenter la marge entre les tissus malades et les tissus sains. L'oncologue me dit « Madame, les cellules sont toutes petites. Elles n'ont pas été impactées par la chimiothérapie. Au TEP scan, on n'a pas détecté. Mammo, écho, on n'a pas détecté. C'était trop petit. Et j'ai dû être réopérée. Ce que je peux vous dire, je reste absolument convaincue que si je n'avais pas adopté cette alimentation cétogène qui a donc empêché aux cellules cancéreuses de se nourrir et de grossir, j'aurais eu la tumeur détectée au niveau du sein gauche aurait été plus importante. C'est ma conviction profonde. Elles ne pouvaient pas se nourrir, donc elles n'ont pas progressé. Ça a été cette expérience-là que j'ai vécue. Ensuite, mon parcours de soins se déroule en 4 parties. Chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire qu'avant l'opération, ils vous font une chimio pour diminuer donc, la tumeur, ce qui a été un succès. Opération. Radiothérapie pour stériliser les tissus et éviter une récidive. Et hormonothérapie pendant 5 ans parce que les cellules cancéreuses que j'avais étaient réceptives à un traitement par hormonothérapie. Là où j'ai encore fait une expérience remarquable avec Dieu, c'est qu'au départ, il était prévu que je reçoive 40 séances de radiothérapie. Quand on m'a annoncé ça, j'ai dit, mais non, je vais être grillée, c'est pas possible, 40 séances. Donc j'ai recommencé à fouiller et puis j'ai trouvé sur Google qu'il y avait une nouvelle pratique, enfin qu'il commençait à utiliser de la radiothérapie hypofragmentée. J'ai dit comment je vais dire ça au radiothérapeute? Il va me demander si j'ai fait médecine, il va me demander oui mais madame. Donc j'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi de trouver les mots qu'il faut. Donc j'ai évoqué cela avec le radiothérapeute. Il m'a écouté, il n'a pas répondu. Et puis j'ai eu à rencontrer donc le radiothérapeute. Et là, on m'apprend que de 40, je passe à 28. J'avais ce couple qui priait au quotidien avec moi. Et donc, je leur fais part des résultats. Et ils me disent, ah ben non, on avait demandé à Dieu que ça soit au moins 20. Mais 28, c'est pas 20. Et j'ai souri. J'ai dit, mais frère, je suis complètement d'accord avec toi, surtout que c'est moi qui dois les recevoir. Et puis... après, j'ai eu un autre rendez-vous avec le service et là, ils évoquent la radiothérapie hypofragmentée et ils me parlent de 15 séances. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que Dieu est tout-puissant. Et souvent, quand je priais, je disais, Seigneur, avant même que j'aille voir le médecin, tu sais déjà ce qu'il va me dire.
Donc prépare-moi à recevoir l'information, à l'encaisser, à l'intégrer et puis à gérer. Et à chaque fois que j'avais un rendez-vous avec les médecins, je disais toujours, Seigneur, tu sais déjà ce qu'ils vont me dire, donc prépare-moi pour que je reçoive. Je dois vous dire une chose, c'est que ma vie spirituelle n'était pas ce qu'il fallait. J'ai eu des événements qui ont fait que je m'étais écartée de... Je n'avais pas cette vie spirituelle qu'il fallait. Me prier chaque matin, étudier la parole, passer des moments avec Dieu, je m'étais écartée. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec un pasteur de notre communauté qui m'expliquait donc que son épouse, on lui avait décelé des tumeurs cancéreuses. Quand ils ont commencé les batteries de contrôle pour commencer le traitement, on l'appelle en catastrophe, on lui fait venir, on lui dit on ne répond pas, il n'y a plus de tumeurs, il n'y a plus de traces, les mammos, les échos, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tumeurs. Il me dit donc de faire confiance à Dieu, que Dieu peut œuvrer. Je lui dis oui, mais pasteur, moi je ne suis pas femme de pasteur. Donc, je n'ai pas le même traitement. Il me dit, ma soeur, mais Dieu ne fait exception de personne. Je dis, oui, mais pour moi, il y a une liste des personnes qui doivent être sauvées. Et puis, bon, pour moi, je ne suis pas dedans. Donc, pour moi, dans ma tête, la fameuse tombe que j'avais vue ouverte, elle était toujours là. Et puis, après plusieurs entretiens avec le pasteur, j'en suis venue à la conclusion que Dieu nous demande de venir à lui tel que nous sommes. Donc j'ai dit, Seigneur, je viens vers toi avec mes imperfections, mes manquements. Je peux te demander de me guérir et je deviendrai, si vous me permettez l'expression, le plus gros adventiste de tous les temps. J'ai dit, mais Seigneur, tu sais bien que c'est la peur qui me fera dire ça et que une fois que je serai guéri, je ne vais même plus me rappeler te l'avoir dit. Donc Seigneur, je viens vers toi vraiment comme je suis et permets que je puisse faire cette expérience de redécouverte avec toi, que je puisse progresser avec toi, petit pas par petit pas, mais que ça soit de petits pas fermes et irréversibles. Où je lui ai également demandé le Christ nous dit que si on a la foi comme un grain de sénévé, j'ai dit, Dieu, si tu peux me donner une toute petite foi comme ça, qui grandira, que tu entretiendras et qui me permettra un jour d'être tel que tu voudrais que je sois. Je lui dis, c'est ce que je ressens. Et c'est tel que je vois les choses. Et je dirais qu'aujourd'hui, je fais de tout petits pas avec Dieu parce qu'il a été bon pour moi. Il m'a permis de guérir. Il me permettra de continuer à prendre soin de mon petit dernier. L'aîné, il a déjà 26 ans. Je ne dirais pas qu'il n'a pas besoin de moi. Mais celui de 13 ans, je pense qu'il avait d'autant plus besoin de moi. Dieu m'a permis de revivre, de retrouver la santé. Il s'agit pour moi maintenant de continuer cette alimentation cétogène. RVM, Radio Vie Meilleure. Radio Vie Meilleure, RVM. Voilà, Dieu m'a permis de revivre. Aïe, aïe, aïe. Une très belle expérience qui suscite de l'action de grâce. Ah oui. Pour Dieu, envers Dieu. J'ai remarqué tout au long de son parcours, que ce soit pour sa visite au médecin, que ce soit pour ses découvertes, eh bien, toujours interroger Dieu sur le sujet, sur la démarche à faire. Mais sans démagogie avec Dieu, ouais, sans démagogie, en toute simplicité, en toute humilité, aucune démagogie, comme elle a dit à la fin. J'aurais pu demander à Dieu de me guérir et devenir, chercher à devenir. Non. Seigneur, tu sais qui je suis. Je peux faire une promesse et après ne pas tenir la promesse. C'est parce que j'ai peur. Donc, elle n'a pas fait de promesse dans la peur. Elle est allée en toute simplicité. Et on voit tout ce que Dieu fait dans sa vie. Ah, j'admire. C'est une grande amie. Hein. Je suis ému en l'entendant. Non, mais elle tenait vraiment à faire ce témoignage. Elle a appelé au niveau de la radio et entre en contact avec magnifique. Elle tenait vraiment à partager son expérience avec les autres. Alors c'est pour ça que c'est un élément, le partage de ce que Dieu fait dans notre vie. D'ailleurs, on dit dans la Bible, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple, etc. Il y a beaucoup de témoignages pour nous inciter à rendre grâce à Dieu. Si toutefois elle nous entend, je lui envoie vraiment de gros beaux, comme on dit, et il dit tiens bon, on a grandi ensemble. D'accord, c'est de ta génération. C'est ma génération. Absolument.
Alors, Pasteur Alfonso, il est 14h21. Alors, nous rappelons aux auditeurs que l'antenne est ouverte 05 90 82 19 19 pour leur témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie et qui leur a donné l'occasion de rendre gloire et grâce à Dieu, des actions de grâce. Vous pouvez partager ça avec nous parce que c'est la journée des actions de grâce et de reconnaissance envers Dieu, ce que Dieu a réalisé à travers donc, cet outil de Radio Vie Meilleure, à travers ces messages diffusés sous l'influence du Saint-Esprit. Eh bien, nous vous offrons donc une parenthèse pour vous aussi, entrer dans la ronde et faire aussi votre témoignage. Nous aurons donc un moment d'action de grâce tout à l'heure, Pasteur Alfonso, à 14h30, nous allons recevoir Richard Sylvestre. Tout bien. La musique. Aïe, aïe, aïe. Avec quelques morceaux. Alors, tu me permets, Pasteur Alfonso, de retourner sur la liste des ravitailleurs. Oui, parce que oui. je n'avais pas tous les noms. Maintenant, je crois que la liste est complète. Donc, c'est Nature Délice, en la personne de Million des Célugie. IBE, en la personne de Mondaire Francine Blataz. Francis Lapin, donc employé au niveau de la fédération, et Monsieur Baucher au niveau pour le petit-déj, et bien sûr pour ce moment de cet après-midi, Henri Guiolet. C'est le nom qui manquait. Ah oui. Bon, le rafraîchissement. Voilà, rafraîchissement, et qui a dit qu'il sait bien que tu aimes le jus de canne. Ah oui. Je me souviens toujours de monsieur du côté du Moule quand j'étais adolescent. Il disait toujours du bon jus de canne pour rafraîchir les intestins grêles. C'est ainsi qu'il appâtait les gens pour pouvoir vendre ce jus de canne. Donc j'aime beaucoup. Je suis issu d'un, comment on va dire cela, d'un bassin cannier. Je suis moulien. Ah, ok. Et le Moule, c'est un bassin cannier. Oui. Tu as connu les golocola? Ben je ne courais pas après. Cater dégagé. Oui. Alors ça, c'est quand j'étais aux Abîmes. Ah, d'accord. Quand j'étais aux Abîmes. C'était pas depuis le Moule, il n'y avait pas le... Non. Non, nous, c'était les chariots, les charrettes et les dégagés, tout ça, c'était vers Vieux-Bourg. Ah, ok. Ah oui, comme j'allais à Perrin, donc je voyais les locaux passer. Et malheureusement, un jour, on a fait des bêtises. Nous, gamins, on avait fait une petite bêtise qui a failli coûter cher à un conducteur. Mais voilà. Ouais, c'était à l'époque. Nous dérailler en locaux. On a tous fait ça, bien sûr. Oui, c'est que nous aller changer les aiguilles là. Et route là, pour il te prend là, et pas après, il prend note. Oui. Donc les deux locaux auraient pu se tamponner. Ouais, donc là. Mais c'est un peu de genre, hein, parce que beaucoup de personnes effectivement mettaient de l'aimant sous les rails pour faire renverser la locomotive. Ah d'accord. Et le cas réfléchit de quoi faire ça pour on paquet canne. Et au cas j'étais on paquet wagon pour on paquet canne. Bon, bref. Alors Pasteur Alfonso, tu nous as proposé une sélection de textes dans le cadre de cette action de reconnaissance pour ce week-end. Tu as sélectionné des sommes sur la nature, l'adoration, sommes sur la liturgie. Alors, par rapport aux sommes que tu as sélectionnées sur la nature, c'est un élément qui nous incite à la reconnaissance? Oui, tout à fait. C'est un élément qui nous incite à la reconnaissance puisque, comme je le disais tout à l'heure, on se rend compte que Dieu s'intéresse même aux animaux. Il est dit, tu ouvres ta main. C'est quand je lis la Bible, j'essaie d'entrer dans l'événement, dans ce qui est dit. Alors, ça m'arrive. Bon, je me souviens, il y a de cela quelques mois, j'avais récupéré quelques poussins et j'ai accompagné les poussins, je leur donnais à manger et il arrivait, les poussins ont grandi, ont grossi et venaient manger dans ma main. Donc dès que j'approchais, ils volaient, j'avais le repas dans ma main. Et j'ai dit, mais Dieu fait cela. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Donc, les animaux ont de l'importance aux yeux de Dieu. Mais il y a un texte qui m'a marqué. Retiens ta pensée, Pasteur Alfonso, parce que je me rappelle quand je faisais l'approche de la Bible, je suis tombé sur le texte où Dieu disait qu'il va redemander à l'homme le sang de l'animal. Oui, tout à fait. Oui, parce ça, que l'animal a un rôle à jouer dans la nature. Donc, si je viens et je détruis l'animal de façon juste par folie, par bêtise,
Il dit non, 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 ça se fait pas comme ça. Pourquoi chaque animal a un rôle dans le comment On parle de l'écosystème, en fait. oui, dans l'organisation, l'écosystème. ouais. Oui. Ouais. Donc si tu l'enlèves, tu remplaces par quoi? Qui va faire le boulot? Ouais. Ouais. Et donc Dieu prend soin de ces animaux. Et quand on voit ça, on se dit, si Dieu s'intéresse à un animal et fait en sorte que l'animal ait à manger, à combien plus forte raison moi? Donc, ce qui veut dire que ce que je mange, quand on reprend le texte, la citation de tout à l'heure, ce que je mange, ce que je bois, vient de la grâce véritablement du Seigneur. Et on a un certain nombre de psaumes qui vont dans ce sens-là. Alors, Il y a le texte de Jésus qui dit même les petits oiseaux, aucun ne tombe si ce n'est pas oui, la si volonté ce n'est Dieu. de sa volonté. Et Il veille tout à sur les fait. moineaux, etc. Oui. Il s'intéresse véritablement à toutes ces créatures. Mais Et- est-ce qu'on a des leçons à tirer? Il y a des gens, certaines personnes qui ont des relations assez intéressantes avec des animaux, leur cheval, leur chien, et ils arrivent à détecter le langage de l'animal oui. pour répondre. Il y a une sorte de complicité. Oui. Et ça nous apprend quelque chose sur Dieu, peut-être, parce que des Oui, fois, certainement. C'est-à-dire que Dieu entend les cris. On a des psaumes qui parlent de cela, quand la biche enfante ou entend le cri. Donc Dieu accompagne. Et nous, si nous prenons le temps de nous familiariser avec un animal, on peut savoir quand il a faim, quand il a soif, quand il souffre, parce qu'on a appris, on a regardé un petit peu ses réactions, et on peut à ce moment-là deviner la difficulté que l'animal peut rencontrer. est-ce que tu penses que Dieu avait donné les animaux pour être compagnons de l'homme ou bien ils devaient rester dans la nature? Est-ce que ce Alors, côté quand- domestique, Donc, quand je reprends, comment dirais-je, Genèse? dans le livre, dans la nature, on l'a dit tout à l'heure, chaque être créé a son rôle. Donc, l'être humain avait son rôle de garder et de cultiver le jardin, mais le reste devait être fait par les animaux. Aujourd'hui encore, on se rend compte qu'il y a des animaux qui sont là comme des éboueurs. Il y a d'autres, que ce soit dans l'eau ou sur terre, dans l'eau qui vont filtrer l'eau pour qu'il n'y ait pas que des bactéries ne se développent pas à l'infini, etc. Donc chaque animal a son rôle. Donc Dieu a créé les choses ainsi. Et donc c'était une aide aussi pour l'être humain, parce que l'être humain ne pourrait pas faire autant de choses. Quand pour respirer, on a besoin de quoi? Les plantes jouent leur rôle, les arbres jouent leur rôle dans l'oxygène. C'est l'homme qui a donné le nom aux animaux. C'est lui qui a donné des noms. Oui, c'est lui qui a donné des noms. Et donc je trouve ça extraordinaire que Dieu ait voulu que dans la nature, que l'homme ne soit pas simplement un roi dictateur qui maîtrise tout, mais de lui montrer que de même que l'animal a besoin de toi, tu as aussi besoin de lui. Voilà le rôle qu'il va jouer, que toi, tu ne pourras pas jouer. Il y a cet équilibre. Donc, il y a un certain nombre de psaumes qui parlent de cela. Alors, sur la nature, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs? Tu as le psaume, je crois que tu as Le psaume 8. Le psaume 8, le psaume 104. Oui, le psaume 19, le psaume 29. Voilà, on a le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, etc. Il parle aussi des animaux, donc les bêtes des champs. Le psaume 19, c'est « Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » On peut s'émerveiller devant une cascade, devant des chutes d'eau. On peut s'émerveiller devant un coucher de soleil, etc. Donc tout cela nous parle de l'amour de Dieu. Il y a un chapitre du livre Vers Jésus au meilleur chemin qui traite un petit peu de ce sujet-là, comment Dieu intervient au niveau de la nature. On a des psaumes aussi qui sont des louanges et des remerciements, psaume 18, psaume 23, 46, 47. Voilà autant d'espace que Dieu a créé, autant de textes que Dieu a placés dans sa parole pour nous permettre. Alors, si je ne trouve pas les mots pour exprimer quelque chose, peut-être à travers un psaume, je peux trouver des mots, une expérience qui ressemble à la mienne, et pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, reconnaissant que
tout cela, je ne mérite pas, mais que c'est véritablement un don, un cadeau immérité. Que tout ce qui respire... Loue l'Éternel. Absolument. Alors, on va donc appeler donc notre ami Richard. Ça me rappelle une petite expérience. J'ai vu un jeune homme qui était en train de s'amuser avec son chien, avec plaisir. Alors, en passant, je lui ai dit, heureusement, bon Dieu, pas bon, en plastique. Ah oui. Parce que nous, on donne des jouets à nos enfants en plastique. Oui, c'est vrai. Mais là, il y a une interaction entre l'animal et... c'est ça. Je garde. Ah oui, tout à fait. Alors, notre ami Richard Sylvestre, en attendant, je propose de partir avec une petite note de musique. Elle serait de Shirley avec Shirley Johnson, qui met l'accent, Pasteur Alfonso, sur les mots qu'on prononce. Très jeune, lorsque nous entendons certains mots dans la famille, eh bien, il semblerait, d'après chaque mot, chaque geste, chaque regard conditionne notre existence. Tout à fait. Avenir. Parce qu'on va reproduire cela après. Voilà, on écoute. Shirley Johnson. Ces mots reçus dans notre enfance, plein de colère, de violence, restent imprimés dans la conscience et définissent notre existence. Comme des coups quand on y pense, ils frappent si fort qu'ils débalancent, laissent des bleus sur l'innocence et défigurent toutes nos danses. Ces mots reçus dans notre enfance, ces regards qui rendent muet, qui taisent même la pensée, te rendront toujours le reflet de celle qui n'était pas assez. Alors tu cherches qui tu es dans les yeux des étrangers et tu vas suivre le premier qui démontre un intérêt. Oh, ces regards qui rendent muet. Chaque mot, chaque regard emmuré dans ta mémoire se transforme en piètre miroir où tu finis par te voir et tu finis par y croire. À la longue on s'endurcit, si tu ne m'aimes pas tant pis, moi je peux très bien sans ton appui faire ce que je veux de ma vie. Mais on voit bien quand on grandit combien de rêves ils ont détruits. Ces mots qui encore aujourd'hui ont une emprise sur tes nuits. À la longue on s'endurcit. Chaque mot, chaque regard emmuré dans ta mémoire se transforme en piètre miroir où tu finis par te voir et tu finis par y croire. Dans notre âme il reste ancré pour infiltrer nos pensées, déformer la réalité, la vérité sur ce qu'on est. Chaque mot, chaque regard emmuré dans ta mémoire se transforme en piètre miroir où tu finis par te voir et tu finis par y croire. Perds pas ta vie à l'errance, c'est toi qui tapes la cadence. Fais sonner d'autres nuances, des paroles emplies d'élégance. Ces mots reçus dans notre enfance, plein de colère, de violence, tu les pardonnes et tu avances et tu t'inventes une autre danse. Et tu t'inventes une autre danse. Et tu t'inventes une autre danse. RVM, Radio Vie Meilleure. Radio Vie Meilleure, RVM. Fais silence, écoute
En allant plus loin, c'est une vie en guerre. Fais silence, écoute la voix qui te dit qu'il y a de l'espoir. Fais silence, écoute la voix qui te dit qu'il faut espérer. Tu as envie de crier en regardant à l'horizon. Changer en fredonnant ce doux refrain. Oui, Dieu peut t'aider et te donner la joie de vivre. Plus besoin de pleurer. Entends cette chanson qui te redit souvent. Fais silence, écoute la voix qui te dit qu'il y a de l'espoir. Fais silence, écoute la voix qui te dit qu'il faut espérer. Tu as envie de crier en regardant à l'horizon. Fais silence 83 25 93.3, le téléphone 05 90 82 19 19, le téléphone à appeler si vous voulez donc apporter votre témoignage de reconnaissance dans cette week-end d'action de grâce. Vous pouvez toujours le faire à ce numéro 05 90 82 19 19. 14h39 au retour sur le plateau. Pasteur Alfonso, donc des expressions de reconnaissance, cette fois-ci sans musique. Oui, tout à fait. C'est en musique et nous avons un invité d'honneur. Nous ne l'avons pas évité. Voilà, un invité d'honneur. Eh bien, nous allons écouter Richard Sylvestre. Alors Richard Sylvestre, on va dire que c'est un... Il va se présenter rapidement pour nos auditeurs parce que c'est pas tout le monde qui te connaît, donc... En tout cas, je sais que les enfants me connaissent. C'est déjà un début. Quelques adultes aussi. Et une partie des auditeurs d'RVM, en tout cas, je l'espère. Parce qu'à un certain moment, j'étais surabondant ici. Même si ces derniers temps, on ne m'a pas beaucoup entendu. Mais avec la nouvelle mouture, bon, j'espère qu'on va pouvoir renouer contact. D'accord. Donc Richard, tu as déjà réalisé 2 albums, 3 Pardon? Tu as déjà réalisé 2 ou 3 albums? 4 albums, dont 2 d'accord. albums gospel, un album sur la toxicomanie, bon, sur les problématiques de la toxicomanie, de la prise de conscience de l'environnement et de l'isolement des gens, puis un album sur commande pour l'Institut Pasteur qui traitait les problématiques de santé. Alors aujourd'hui, c'est ce week-end de reconnaissance pour ce que Dieu a fait à travers donc la radio Vie Meilleure, cet outil qu'il a lui-même suscité, et aussi ce que Dieu a fait dans ta vie. Ah, ben Dieu fait des choses dans notre vie de manière ininterrompue, mon cher. Et c'est nous qui ne les voyons pas, mais les grâces de Dieu sont surabondantes dans notre vie, et puis elles s'adaptent à notre situation en plus. Ça ne veut pas dire que bon Dieu qui a fait tout ça, Jean nous mandait, mais Dieu est notre Père. Et il fait des choses extraordinaires dans notre vie, dans la vie des entreprises, dans la vie des radios, dans la vie des institutions et dans la vie de que sais-je encore. Hein, parce que s'il faut parler des bienfaits de Dieu, ce n'est pas 24 heures qu'il faudrait, mais plusieurs semaines. Et encore. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que je suis là. D'accord. Alors, le premier titre que tu proposes aux auditeurs... Bon, c'est un petit extrait de mon prochain album. Ils n'auront pas tout, mais le public aura un peu une petite couleur de ce que j'ai voulu faire, comment j'ai voulu de rendre grâce à Dieu pour toutes ses bontés illimitées. Hein. Tout à fait. Voilà. Écoute.
Donc, nous comprenons en créole, langue fondale en nous, comme il faut dire, hein, langue fondale natale en nous. Hein. L'amour a bon Dieu, en grand fontaine qui a coulé, pour ça qui soif désaltéré. Il y voici ouvré, pas d'avoir, pas ni rien à payer. Pardon à bon Dieu, c'est là qu'on peut nous condamner. Jésus-Christ venu y payer. Aimez ou délivrer. Mais c'est ça qui pardon à bon Dieu. Justice à bon Dieu. C'est pour trop trace toute peuple, toute langue. Pas ni pour monde qui oublie. Nèg marron bien goumé pour liberté. Mais bon Dieu fait yo réhabilité. Hey, l'amour à bon Dieu, c'est pour tout peuple qui est opprimé. C'est pour y attraper liberté. Bon Dieu très bon pour yo. Mais c'est ça qui l'amour à bon Dieu. Jardin à bon Dieu. C'était l'Éden l'Antiquité. Fruit la manger y tomber. Mais nous qui retrouver, c'est ça Jésus-Christ a les préparer. Parole à bon Dieu, qu'a couru plus vite qu'ils éclairent. Tout ça bon Dieu veille qu'a fait. D'avoir celui qui m'aide. Oui, c'est ça qui parole à bon Dieu. C'est ça qui parole à bon Dieu. Hey, qui parole à bon Dieu. Donc ce sont des extraits que je donne. Hein. Ce ne sont pas l'absolu. Merci pour la pas vérité, mais l'absolu exhaustivité. Merci pour la... C'est pour qu'il puisse avoir une petite idée de la couleur. Amen. Merci L'amour, pour la pardon, justice, jardin, parole. Voilà. Jardin, Merci. parole, justice, pardon. Et l'amour. Quand tu crois que tu es condamné, tu vis selon ta condamnation. Mais si tu as foi en Dieu, il est capable de te délivrer. Et bien au-delà de tes espérances. C'est ça que, entre autres, que je voulais exprimer. Voilà, en tout cas, merci pour l'exclusivité de cette chanson dans le cadre de cette week-end de reconnaissance. On y va pour le deuxième titre, Richard, parce que c'est toi qui termine. Deuxième titre oui, c'est toi qui termine. Bon, moi je n'étais que de passage, mais il fallait vraiment que je sois là, parce que souviens-toi, l'année dernière, quand nous avons lancé ce radioton, n'est-ce pas? Oui. J'étais avec Parole Panou. Oui. Et j'étais là, mais c'est pas là que je devais être. Je devais être après, mais finalement j'ai fait l'émission avec eux. Et c'était extraordinaire. Donc je me souviens bien de l'état d'esprit, d'offensivité, de demande avec déférence, mais avec une demande avec insistance. Et on était vraiment content du résultat après. Oui, donc voilà, je me souviens très bien de ça. On est dans le cadre de la reconnaissance et on est très content. Comme si on n'a pas si éloigné qui que ça. les témoignages vont... Donc j'envoie le bonjour à un frère que j'ai rencontré à l'église de Cocouille hier. C'est le frère Zénon qui se reconnaîtra, et sa famille aussi. Cet homme, il est d'une telle affabilité, d'une telle amabilité que je tenais à le faire, ce petit coucou. Et avec tous ceux qui ont contribué avec moi dans les albums, dans mon enthousiasme, dans mon désir d'aller de l'avant. Donc voilà, tous ceux qui m'ont accompagné, Marie-Antoinette Bonner et d'autres personnes, des contributions, Étienne Bergerol dans les premiers albums, parce qu'il faut un premier. Pour que tu aies confiance dans les deuxièmes, il faut qu'il y ait un premier. Et donc, on ajuste, on fait le travail en fonction de la grâce de Dieu. Amen. Voilà.
D'accord, on est arrivé jusqu'à 4. Alors, on écoute Richard dans le prochain morceau et puis on va... Jésus est le chemin d'aujourd'hui, de demain. Il était déjà celui d'hier. Jésus est le chemin d'aujourd'hui, de demain. Il était déjà celui d'hier. Et si tu cherches un chemin qui te mène vers le ciel, Jésus est déjà ce chemin. Si tu cherches un chemin qui te mène vers le ciel, il est là, quintessence de la vie et de l'amour, de l'amour. Il est là, quintessence de la vie et de l'amour, parce que Jésus est le chemin d'aujourd'hui, de demain. Il était déjà celui d'hier. Et Jésus est le chemin d'aujourd'hui, de demain. Il était déjà celui d'hier. Si tu cherches un chemin qui te mène vers le ciel, tu es sûr que Jésus sera celui-là. Car Jésus est le chemin d'aujourd'hui, de demain. Il était déjà celui d'hier. Car Jésus est le chemin d'aujourd'hui, de demain. Il était déjà celui d'hier. Si tu cherches chemin qui te mène vers le ciel, il est là, quintessence de la vie et de l'amour, Il est là, quintessence de la vie et de l'amour, RVM, Radio Vie Meilleure. Radio Vie Meilleure. RVM. Voilà. Donc, c'était deux voilà, morceaux. c'était un petit coucou à nos auditeurs bien-aimés, en souvenir des émissions d'environnement que Freddy et moi nous faisions il y a déjà 7 ans. Hein? Oui, c'était... Donc voilà, oui. c'est un petit comeback en attendant la suite des travaux. Et Dieu a tellement béni en amont que je veux croire qu'il bénira encore davantage en aval, mais il nous demande la même foi, sinon une plus grande foi. Absolument, parce que Merci. support en amont... Bonsoir à tous et sous le regard de Dieu. Amen. Voilà, merci beaucoup. Richard, merci pour t'en ton prie. passage, merci pour ces accents de reconnaissance donc, que tu as partagé donc, avec les auditeurs. On attend donc le 5e album, l'opus, on va dire ça. Alors, tu as dit c'est que la Dieu première a fois que béni en amont, c'est vrai, dès que ça commence à faire l'amont, ça doit couler vers le bas. Hein. Alors, Pasteur Alfonso, il nous reste 10 minutes pour conclure notre espace. Alors, Oui. il y a un pasteur à la retraite qui disait, eh bien, de temps en temps, il faut prier Dieu pour lui demander de créer des occasions pour qu'on puisse lui donner l'occasion de lui faire d'actions de grâce. C'est incroyable. D'actions de grâce. Eh oui. Là, tu demande à Dieu de créer des occasions pour que tu puisses lui donner des actions. Alors on va mettre l'accent sur l'avenir parce qu'il faut boucler. Oui. Il faut boucler le projet arrivé à son sommet, d'accord, le projet de rénovation. Il y a quelques petites vallées à monter et là, on encourage tous ceux que Dieu aurait suscité dans leur cœur ce désir de contribuer à l'avancement de l'œuvre. Hein, parce on parle de rénovation, mais en gros, c'est contribution à le développement de l'œuvre Tout à fait. par le ministère radiophonique. Tout à fait. C'est cet angle-là donc, qui peuvent encore, selon ce que Dieu leur a inspiré, de participer pour que nous puissions gravir les petites vallées qui restent, les petites montagnes qui restent à faire. Tout à fait, tout à fait. Donc, chères auditrices et auditeurs, vous avez entendu l'appel de Freddy. Il y a encore un petit bout de chemin à faire. Nous avons déjà parcouru beaucoup de routes avec le Seigneur et nous arrivons quasiment à la fin. Et quelquefois, les finitions, comment dirais-je, pour ceux qui ont construit leur maison eux-mêmes, ils se rendent compte que les finitions, quelquefois, prennent beaucoup plus de temps que le gros œuvre. Eh bien, il y a quelques petites finitions à faire, quelques petites touches. Et nous comptons sur vous, nous comptons sur vos prières,
nous comptons sur vos visites, nous comptons sur vos dons. N'hésitez pas, d'une manière ou d'une autre, à nous faire parvenir vos dons. Ce qui reste à atteindre, alors je laisserai quand même la directrice parler de tout cela dans la dernière tranche, et elle vous dira quel est l'objectif à atteindre, quelles sont les choses qu'il y aura à faire, les actions à venir pour parfaire l'opération Rénov'-RVM, elle vous le dira. Mais nous voulons véritablement vous remercier pour tout ce que vous avez fait durant cette année 2018-2019. Voilà. Vraiment, Et je ne sais quoi dire parce que j'ai vu. Au cœur de l'action. Oui, oui. Et tous les jours, hein, tu passes tous les jours la radio. J'ai vu quand vous étiez à l'étroit, il y avait de la poussière. J'ai vu l'équipe tenir bon. Véritablement, il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'équipe a vécu durant cette année. Et Pasteur Alfonso, la reconnaissance aussi pour les producteurs, oui. Malgré la situation, qui sont venus quand même produire des émissions dans les enregistrements, les synthèses qui ont été enregistrées dans des conditions pas trop optimales, on va dire ça comme ça. Donc on encourage tous les producteurs qui ont voulu maintenir le noyau de certaines émissions durant la période des travaux. Et comme tu as parlé de dons, de talents, eh bien nous espérons que dans l'avenir, il y aura de belles voix qui vont s'ajouter dans des enregistrements d'émissions et autres aussi. Parce que Rénov'-RVM, c'est vrai, c'est une action, on va dire, physique, un local qui est rénové, qui est réhabilité, qui est réaménagé, mais RVM, c'est la continuité de la prédication de la parole. Et donc, n'oublions pas que ce local restera toujours un outil entre les mains du Seigneur pour que l'évangile soit proclamé. Nous serons dans de meilleures conditions pour pouvoir diffuser l'évangile, mais ensemble, nous avons rénové. Ensemble, il sera nécessaire que nous puissions partager aussi l'évangile. Donc, n'hésitez pas. Il y a un auditeur ou une auditrice, qui disait qu'il y a un espace qui lui manque, c'est le moment de prière du midi avec Cathy. Et Mervyn disait, mais nous sommes à la recherche de bénévoles. Il y a certainement quelqu'un, un homme, une femme, qui a le profil et qui pourrait prendre cette tranche et faire en sorte que nous ayons un temps de prière qui soit un temps vraiment de bénédiction. Voilà, donc RVM, c'est aussi cela. Vous avez des talents, Dieu vous a confié des talents, vous avez du temps, vous pouvez être disponible. N'hésitez pas à venir, on fera un petit casting, on va vous écouter, puis on va vous accompagner pour que le service que le public attend ce service puisse être rendu. Voilà, donc j'ai entendu, j'ai écouté, parce que je suis animateur quelquefois, mais je suis aussi un écoutant. Bien sûr, sur la parole prophétique. Oui. Alors, Pasteur Alfonso, ça a été un plaisir réel pour moi d'être avec toi dans cet espace de 13-15 heures. Et dans 5 minutes 15 heures, on cédera la place donc à Claudie Gob, Loïc Bapom, qui vont tenir donc l'antenne jusqu'à 18h. Et comme nous devons avancer par la foi, eh bien, on va se quitter sous cette note qui dit il y a du nouveau, il y a du changement, ça va changer, ça va s'améliorer. D'accord. D'accord, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Allez, au revoir. Pharaon lui-même fait appel aux rêveurs. Tout en marchant dans les couloirs du palais, Joseph se remémore ce qu'il a vécu. Après 2 années passées dans la prison, on se souvient enfin de lui. Sa confiance en Dieu est une nouvelle fois récompensée. Dieu mon Père, ma vie ne valait rien. Enfermé, tout me semblait si noir. Maintenant, je sens ta main sur moi qui me pousse vers ta lumière. Il y a du nouveau, ça
changer, je me sens revivre, et plein d'espoir, tout s'ouvre devant moi. Le jour se lève, un souffle d'esprit me rafraîchit. Je veux te louer par un nouveau chant qui durera pour la vie. Il y a du nouveau, ça va changer et prendre place dans ma vie. Chaque jour s'élève vers un nouveau rêve. Les chaînes sont brisées, je suis libéré au fond de moi-même. Viens lumière, Louange et gloire à toi, Seigneur. Relève-toi, jeune homme. Voici la raison pour laquelle je t'ai appelé. Mon échanson me dit que tu es capable d'expliquer les rêves. Cette nuit, j'en ai fait 2 et personne n'a su les interpréter. Dans mon rêve, je me trouvais au bord du Nil et je vis sortir du fleuve 7 belles vaches bien grasses qui se mirent à brouter l'herbe de la rive. Puis, 7 autres vaches, chétives, affreusement maigres, sortirent du fleuve à leur tour. Soudain, elles dévorèrent les 7 vaches bien grasses. Dans mon second rêve, 7 beaux épis poussaient sur la même tige et furent attaqués par 7 épis durs et rabougris. À nouveau, ces derniers engloutirent les beaux épis. Aucun de mes magiciens n'a pu me donner la signification de ces rêves. Ô Pharaon, Dieu t'avertit de ce qui va bientôt arriver. 7 années d'abondance seront suivies de 7 années de famine. Que Sa Majesté désigne donc un homme sage et intelligent pour bien gérer ses vivres et ses récoltes tout au long de ces années. L'Esprit de Dieu repose sur toi, Joseph. Quel homme aussi compétent pourrais-je trouver? Voici, tu seras ministre de mon royaume. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Relève-toi et prends l'anneau royal. Je te donne aujourd'hui autorité sur tout le pays d'Égypte. Il y a du nouveau, ça devrait changer. Je me sens revivre et plein d'espoir. Tout s'ouvre devant moi. Le jour se lève, un souffle d'esprit me rafraîchit.